Bonjour à tous et bienvenue dans Café Digital. Cette semaine, je reçois Xavier Boisdevésy, c'est le directeur du business développement et du digital chez SEB, le grand spécialiste du petit électroménager. Xavier, bonjour. Bonjour Naïla. Merci d'être avec nous. Alors SEB, tout d'abord, il faut le rappeler, c'est 22 marques, notamment Moulinex, Tefal, SEB et bien d'autres encore. Je ne vais pas toutes les citer. On est déjà bien rentré dans l'ère des objets connectés. On en parle évidemment depuis quelques années. Sans refaire l'historique, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous dresser un état des lieux chez SEB? Où est-ce qu'on en est des objets connectés? Alors on en parle effectivement depuis plusieurs années. Finalement, il n'y a encore pas grand-chose de fait. On démarre. On a lancé les premiers produits connectés en décembre dernier, entre autres avec Cookéo Connect, qui est un multicuiseur connecté qui permet effectivement d'accompagner le consommateur. Alors c'était déjà le cas du produit, qui assistait le consommateur dans la cuisson ou dans la réalisation des repas. La force de la version connectée, c'est que maintenant, en fait, le produit va se bonifier avec le temps parce que quand dans la version standard, j'avais 50 recettes, maintenant, dans l'appli, j'en ai déjà 170. Et puis, régulièrement, je vais pouvoir ajouter des nouvelles recettes, recevoir. Donc, c'est plus le produit que je vais changer, c'est l'application. Donc, le produit va s'enrichir au fil du temps. Ça, c'est un premier produit. Et pourquoi je parle de ce produit de Moulinex? C'est parce qu'il a déjà vendu un certain nombre. On en a vendu plusieurs dizaines de milliers. En chiffre d'affaires, ça fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires autour de ce produit. Donc, c'est une première base qui nous permet d'apprendre. On reste, cela dit, très humble. On ne sait pas si c'est bien d'en avoir vendu 30 000, on ne sait pas si c'est pas bien, etc. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, on est motivé pour continuer, parce qu'on voit que ça marche, qu'il y a des choses à faire. Donc, on a lancé en octobre ActiFry Smart XL de SEB en France, donc qui est la friteuse avec une cuillerée d'huile et qui là aussi va permettre d'avoir plus de fonctions que la version standard. Parce que l'objectif du connecté, c'est de dire, bon, c'est bien de dire je connecte les objets, mais ça sert à quoi de les connecter? Donc il a fallu prendre une position en disant, nous chez SEB, on veut que l'objet, l'appareil, il ait toujours un bénéfice et la connexion vient amplifier ce bénéfice. Alors on va parler des différents bénéfices. Oui. En fait, je voudrais essayer de résumer. Finalement, la force des objets connectés, en tout cas dans l'électroménager, c'est que c'est évolutif, c'est-à-dire qu'on achète plus un objet qui sera obsolète d'ici 2 ou 3 ans, mais avec justement ces mises à jour, ces nouveaux apports, on a finalement un objet qui peut durer plus longtemps. Alors on a un objet qui en tout cas va se bonifier dans le temps, si on prend cette expression, ça c'est sûr. Après ça veut dire pour nous aussi une mutation, c'est-à-dire que habituellement quand on lançait un produit, ça y est, le travail de l'industriel il était fait, on vérifiait que tout se passait bien, un petit peu de service après-vente, etc. Dans les objets connectés, le travail il commence là. Quand on lance une application, mais il y a en permanence des nouvelles versions à faire. Ça ne sert à rien de lancer une application avec 170 recettes si derrière, je ne suis pas capable d'en rajouter 20 tous les trimestres, ou 30 ou 50, etc. Donc ça change quand même notre méthode, notre manière de travailler. Et c'est extrêmement important parce que le consommateur, il attend ça. Il veut un produit qui se bonifie dans le temps. Alors, vous avez cité 2 exemples de produits, Cookéo, ActiFry. Est-ce que finalement, tous les objets que vous allez développer, enfin qui existent déjà et que vous allez retravailler, et ceux qui sont en cours de développement, est-ce que tous ces objets, dans l'électroménager en tout cas, sont voués à être connectés? Alors, c'est difficile comme question. Enfin, c'est difficile de vous donner une réponse à 100%. La position à date, c'est plutôt de dire non. Pourquoi? Parce qu'on va revenir dans l'usage. Finalement, ce qui est important, c'est l'expérience utilisateur. C'est à quoi ça va lui servir d'avoir un produit connecté. Connecté pour connecter, si vous me dites, est-ce qu'on sait techniquement connecter n'importe quel produit? La réponse est oui. Vous faire une bouilloire connectée, on sait faire. Quel est l'intérêt en termes d'usage pour un consommateur de connecter une bouilloire? Nous, chez SEB, on ne la voit pas encore. Donc, à chaque fois, on se positionne effectivement en se disant comment j'arrive à améliorer le bénéfice d'un produit grâce à la connexion. Que la connexion ne soit pas un bénéfice en soi, mais soit vraiment au service de nouveaux bénéfices, de nouveaux services potentiellement, puisque c'est aussi ça ce que va amener la connexion. Et justement, pour les consommateurs, les utilisateurs, quelle est la priorité? Est-ce que c'est d'abord un prix qui reste abordable, parce qu'on sait que le prix des objets connectés a tendance à gonfler? Est-ce que c'est donc un prix restreint, entre guillemets? Est-ce que c'est un gain de temps? Est-ce que c'est... souvent, certains parlent, par exemple, de détection de panne plus facile, plus claire. Qu'est-ce qui est, selon vous, primordial? Alors, il y a une étude qui a été réalisée par le GIFAM, donc l'interprofession, en octobre dernier, qui
qui posait exactement cette question. Et le consommateur, curieusement, la première réponse, et ça englobait le petit électroménager et le gros électroménager, la première réponse a été de dire effectivement un appareil qui m'aide à gérer mes pannes. J'ai un souci avec mon appareil, limite j'ai un bouton aide, et voilà, je sais tout de suite ce qu'il faut faire. La deuxième chose qui était mentionnée, c'était on souhaiterait un réfrigérateur connecté. J'ai un peu envie de dire, je ne fais pas le fantasme du réfrigérateur connecté, mais il y a des protos, tout le monde en parle, mais finalement c'est quand même extrêmement dur à réaliser, parce que savoir combien d'œufs ou de tomates sont sortis du réfrigérateur et ont été consommés, c'est pas si simple à faire. Et après, typiquement, on a des applications comme la gestion de mes garanties. Quand j'achète un produit, je sais à peu près quand je l'ai acheté, je sais combien de temps il est garanti, mais 2 ans après, si un jour j'ai un problème, ben je ne sais plus. Et très vite ensuite, on rentre dans la recette. C'est-à-dire, j'ai envie d'avoir une expérience justement amplifiée, j'ai envie d'avoir plus de recettes, en fait, j'achète plus un produit, j'achète une garantie du résultat. Et c'est ce qui fait d'ailleurs le succès aujourd'hui d'un Cookéo Connect. On achète la garantie du résultat. Je ne sais pas cuisiner, je saurai faire demain. Alors, l'année dernière, vous avez dépensé 154 millions d'euros en investissement, en recherche et développement. Est-ce que cela suffit, et je pense connaître la réponse, selon vous, pour combattre les grands acteurs d'Internet qui commencent à se pencher sur ce secteur? Je pense à Google ou à Apple. Alors, est-ce que ça suffit? J'ai presque envie de dire non, on en veut toujours plus. La question, c'est plus comment on va essayer de dépenser efficacement, d'investir efficacement les investissements qu'on a. Dans l'exemple des produits connectés, Seb a très intelligemment et très vite, justement pour mutualiser ses efforts, aussi face aux gros Américains, lancé des projets collaboratifs. Ça a été le cas en 2012 quand on a lancé le projet Open Food System. Là, l'idée derrière ça, c'était justement de dire, on n'est pas les seuls, on va mutualiser nos dépenses, on va mutualiser la recherche, et on a mis 25 partenaires autour de la table. Ça représentait quand même 21 millions d'euros d'efforts cumulés pour imaginer, concevoir et développer les solutions de la cuisine de demain. Donc l'idée, c'est de se réunir parce que seul, on n'y arrivera pas. C'est clairement une des réponses, c'est l'open innovation. Alors c'est un terme dont on parle beaucoup en ce moment, mais Seb très vite l'a fait, l'a compris, et on sait que ça passera par là. Mais même d'un point de vue usage consommateur, est-ce que le consommateur demain, il aura envie d'avoir une appli qui gère uniquement ses produits Seb quand il rentre dans la cuisine? Pas du tout. Lui, il va avoir une expérience qui sera évidemment globale dans sa cuisine, voire même globale dans la maison. Il rentrera chez lui, on lui dira voilà ce qui se passe dans ta cuisine, voilà ce qui se passe dans ta salle de bain, dans ton salon, etc. Il n'aura pas du tout envie de lancer 5 applis Seb différentes pour connecter ses produits. Merci beaucoup, Xavier Boisdevézy. À bientôt. Merci. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.